En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Hassen. Salut Alexis, comment ça va ? Très bien. Bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Let's go. Alors en premier mot, tu m'as donné sourire. Yes. Sourire. Pourquoi le sourire ? En fait, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est comme ça que les gens m'identifient un peu. C'est ma personnalité solaire qui est beaucoup reflétée, etc. Et je me suis très vite rendu compte en fait que le sourire sur mes réseaux sociaux est énormément présent, mais on voit pas mon côté aussi sensible. Et du coup, je trouve que sourire, c'est un mot qui me touche et qui me parle vraiment parce que pendant une longue période, je me suis beaucoup caché derrière lui. Ça a été un gros masque. Et du coup, voilà, parce que j'étais toujours la personne sur laquelle on pouvait se reposer, la personne qui n'avait pas le droit d'être triste, etc. Enfin, toujours la bonne humeur. Donc voilà, et au fur et à mesure du temps, j'ai pris conscience de ça et je me suis rendu compte qu'en fait, au fond de moi, j'allais pas bien. Et du coup, voilà, pourquoi sourire ? Parce que c'est un terme qui me touche assez beaucoup, enfin assez beaucoup. Parce que du coup, ouais, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Est-ce que c'est un masque ? Est-ce que tu caches quelque chose derrière ce sourire ? Quand j'étais petit, ouais, je cachais énormément, je me cachais derrière mon sourire, beaucoup. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Chambre vide. C'est une chanson qui parle entièrement de mon sourire. Et c'est une chanson qui me touche le plus. C'est la chanson qui me touche le plus de mon projet parce que je me mets littéralement à nu et je dis clairement et moi si je souffre c'est tant pis, si toi tu vas bien moi aussi quoi. Alors en deuxième mot, tu m'as donné introspection. Introspection, ça un peu en lien avec sourire du coup parce que je me suis rendu compte en fait à partir du deuxième confinement que j'allais pas bien, que je cachais mes sentiments, j'enfuyais mes émotions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis retrouvé seul face à moi-même, face à mes émotions, et du coup, je suis rentré en introspection et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie et que je voulais beaucoup faire plaisir aux autres en m'oubliant et sans forcément m'écouter moi et faire quelque chose que j'aimais moi. Donc voilà, et c'est pourquoi j'ai mis introspection, parce que je trouve que introspection, c'est une grosse période de ma vie où je me suis énormément remis en question, et c'est grâce à ça que maintenant je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. En troisième mot, tu m'as donné amour. Amour. L'amour, c'est compliqué l'amour. L'amour, c'est beau, mais ça peut détruire aussi. Et moi, c'était un peu les deux. J'ai vécu une histoire d'amour assez forte qui était juste, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai pu vivre pour le moment. Et je regrette en aucun cas cette relation, mais je suis hyper content qu'elle se soit terminée aussi. Parce que, mine de rien, c'était très toxique et j'étais énormément présente pour cette personne et moi, j'avais rien en retour. Donc voilà, et c'est pour ça que dans mon projet aussi j'ai composé Habiba, ça veut dire en mode ma chérie, je te souhaite, puisses-tu le retrouver dans les bras d'un étranger, je vous souhaite que le bonheur au monde, et voilà, et voilà, mais sinon aussi l'amour c'est hyper beau parce que depuis que je suis sorti de la Starac, je reçois tellement d'amour, c'est terrible le nombre de messages que je peux recevoir de gens qui s'identifient à ma personne, qui s'identifient à qui je suis et aussi les gens qui me soutiennent dans mon projet et je les aime trop, ils sont trop mignons. Du coup l'amour pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper hyper important et je reçois tellement d'amour aussi par mes proches, ma famille, ils sont énormément derrière moi et voilà. Alors tu l'as dit, tu as fait la Starac, tu étais dans la saison l'année dernière. Exactement. Qu'est-ce que cette émission t'a apporté ? En fait la Starac ça m'a grave ouvert des portes dans le milieu de la musique, ça m'a apporté aussi de la crédibilité envers les professionnels de ce milieu-là. Donc voilà, je me suis retrouvé à rencontrer beaucoup de monde,
à être invité à divers événements. J'ai rencontré beaucoup de people aussi. Jamais de ma vie, je me serais dit que je vais me retrouver face à face avec Shakira. Enfin, c'est des trucs qui peuvent paraître tout bêtes, mais en un an, il s'est passé tellement de choses et jamais de la vie. Moi, venant de Charleville-Mézières, petite province de la région Champagne-Ardenne, vivre tout ça. Donc, c'est une énorme fierté. Je suis très fier de tout ça et voilà. Alors fierté, tu le cites justement, c'est ton 4e mot. Exactement. Ben, en fait, la fierté, c'est quelque chose dont je suis du coup hyper fier actuellement. C'est que avant, j'écoutais beaucoup les gens. J'étais très, 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 très en manque de confiance en moi. Et là, actuellement, après la sortie de mon premier projet, je suis extrêmement fier. Je suis très fier de tout ce que j'ai pu accomplir, de tout ce que j'ai vécu. Et je suis très fier de ce que le petit Hassen est devenu. Et malgré la souffrance que j'ai pu avoir, ben maintenant, cette souffrance, ça m'a permis de grandir et de devenir la personne que je suis actuellement. Alors est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore accomplies? Oh, ben la vie continue, donc oui, il y a plein de choses que je n'ai pas encore accomplies. Puis voilà, mais c'est que le début d'une belle aventure et j'ai qu'une seule hâte, c'est pouvoir encore proposer plein d'autres choses par rapport à la musique, faire de la scène, chanter et voilà, et me surpasser surtout. Alors en 5e mot, tu m'as donné rêve. Exactement. Le rêve, c'est beau le rêve. C'est beau de rêver. Et il faut toujours croire en ses rêves parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire tu n'es pas fait pour faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire aussi également ouais, de toute façon, vas-y, c'est toi. Tu n'y arriveras pas. Et moi, ces gens-là, pendant un long moment, je les ai crus. Et au fond de moi, je savais que j'avais qu'un seul rêve, c'était de faire de la musique, chanter. Et à un moment, j'ai dit à mes parents, écoutez, je comprends, vous avez envie que j'ai une stabilité, etc., que je continue mes études. Mais je sais au fond de moi qu'il n'y a qu'une seule chose. Et si vous voulez mon bonheur, j'ai qu'un seul rêve à exaucer, en fait, c'est de faire de la musique, mon métier. Et du coup, voilà, c'était très compliqué pour eux parce que, mine de rien, le monde de la musique, c'est un milieu qui est assez complexe. Et du coup, voilà, mais une fois que la Starac est arrivée, en fait, ils se sont dit, ok, bon, vas-y, on va te laisser, on te fait confiance. Et si tu as cette opportunité-là, c'est que tu es fait pour ça. Et du coup, voilà, et maintenant, j'ai de la chance de les avoir parmi moi. Et ils me soutiennent énormément. C'est la fierté dans leurs yeux, c'était mon rêve d'enfant, quoi. C'est une phrase que je dis dans une de mes chansons qui leur est dédiée. Et le bonheur que je leur procure quand je les vois, quand je suis sur scène ou des trucs comme ça, c'est tout ce que j'ai rêvé. Et c'est une énorme fierté, quoi. Finalement, dans ces 5 mots, il y a toujours une chanson qui est dédiée. Exactement, parce qu'en fait, mon projet, c'est un peu un journal intime que je livre. Il s'appelle Passé et je fais un bond dans le passé où je parle directement en fait de tout mon projet. De chaque chanson représente une étape de ma vie. Je me livre, comme je l'ai dit juste avant, c'est le journal intime. C'est vraiment, on rentre dans mon intimité. Je parle de mes parents, je parle de mon sourire, je parle de l'introspection, ma phase d'introspection où je dis aussi que j'ai le cœur froid comme février. C'est fort comme terme, tu vois. J'étais vraiment au bord de la dépression, etc. Et c'est vraiment avec la musique c'était une grosse thérapie pour moi et ça m'a grave aidé et grâce à ça je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait? Qu'est-ce qu'il en sortirait de ces 5 mots? Ça sortirait... Ah, c'est dur comme question. Un résumé de ces 5 mots, en un mot ou en plusieurs mots? Tu peux en plusieurs mots. Je dirais que le grand Hassen est fier d'avoir choisi ces mots-là, parce que quand il était petit, jamais il n'aurait pu imaginer que ces mots-là sortiront de sa bouche. Et du coup, c'est une énorme fierté de voir là où il en est actuellement. Et c'est que le début d'une belle aventure. Et j'espère vraiment qu'il va pas baisser les bras et que malgré les hauts et les bas qu'il peut le croiser dans la vie de tous les jours, il continuera à avancer. Et voilà.
Alors, tu as sorti plusieurs titres, mais là, entre autres, tu as choisi de faire découvrir Regarde-moi. Exactement. Parle-moi de ce titre. Regarde-moi, c'est la conclusion de mon EP. Du coup, ça rejoint ce que je viens de dire. En fait, c'est un peu une discussion entre le Hassen d'aujourd'hui et le Hassen de l'enfance. Qui lui dit, en gros, ça regroupe tous les mots que je viens de citer, qui lui dit, en fait, peu importe ce que les gens ont pu te dire dans ta vie, tu as su avancer, tu as su devenir la personne que tu avais envie, toi, de devenir. Tu as su t'écouter et je suis très fier de ça et je sais que tu as souffert, mais maintenant, regarde là où tu en es. Et c'est beau de voir ça, c'est beau de voir ton sourire, c'est beau de voir que tu as de l'amour à donner et c'est beau que tu arrives à exprimer tout ça en chanson. Tu composes tout seul ? J'ai beaucoup co-composé parce que je trouve que mettre des mots totalement sur une chanson entière où tu vas être le plus transparent possible, c'est très compliqué parce que moi, c'est vraiment des sujets qui me touchent pour le coup. Et du coup, voilà, et du coup, j'ai eu la chance d'être entouré de très bons amis qui écrivent beaucoup. Et du coup, on a beaucoup coécrit ensemble. Et je trouve que la coécriture, c'est vraiment top parce que ça te permet aussi d'avoir des formulations un peu plus personnelles, mais qui ne sont pas personnelles non plus, qui peut toucher un autre public. Parce que du coup, eux, ils essayent de comprendre ton histoire et ils se font leur propre interprétation de leur histoire, enfin de mon histoire du coup. Et du coup, je trouve ça génial en fait que du coup la coécriture puisse exister et c'est du partage. La musique, c'est du partage. Donc moi, c'est avec grand plaisir de coécrire avec des gens. Merci Hassen d'avoir été avec moi pour ce voyage. Ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec Regarde-moi. Of course, let's go. À bientôt. À bientôt, à très vite, j'espère. T'as toujours été le bon ami, le petit gars à qui on se confie. T'avais toujours le mot pour rire, planqué derrière un grand sourire. Toujours un peu trop dans la lune, des rêves loin de la solitude. Toujours prêt à cacher tes failles. Moi je savais quand t'avais mal. Regarde-toi, ce qu'on a vécu, comme on s'est battu. Regarde-le, l'homme qu'on devient après tout ce chemin. Regarde-moi, on vit plus dans le noir, on fait plus de cauchemars. Regarde-nous, regarde-nous. Ceux qui pensaient te voir tomber, tu peux leur dire de continuer. Ces fous te feront avancer, leurs mots ne t'atteindront jamais. Regard perdu, tu sais, reste fort, ça va le faire. Manque de repères, crois-moi, un jour tu seras fier. Regarde-toi, ce qu'on a vécu, comme on s'est battu. Regarde-le, l'homme qu'on devient après tout ce chemin. Regarde-moi, on vit plus dans le noir, on fait plus de cauchemars. Regarde-nous, regarde-nous. Ce qu'on a vécu, comme on s'est battu, regarde-le. L'homme qu'on devient après tout ce chemin. Regarde-moi, on vit